ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Je vous salue au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Baisse la tête. Papa, nous avons besoin de toi. Viens parler à tes enfants, viens nous enseigner. Donne-nous ta parole, parole source de vie. Ta parole est la vie. Donne-nous la vie à travers cette parole. Parle à tes enfants que nous sommes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La parole d'aujourd'hui est tirée du livre d'Ézéchiel. La parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est tirée du livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 4. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 4. Et la parole dit quoi? La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu de la vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces hommes pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Voici donc la parole d'aujourd'hui que le Seigneur nous donne à travers ces 4 versets, verset 1 au verset 4. Le prophète Ézéchiel a dit dans ce texte, Ézéchiel 37, Dieu l'a déposé dans la vallée pleine d'ossements humains qui étaient secs. Étant dans cette vallée, Dieu l'Éternel lui a posé une question. C'est en regardant ces ossements que l'Éternel lui a demandé. Il dit, regarde bien ces ossements. Il a regardé. Et puis il lui a posé une question. Il a dit, fils de l'homme, Ézéchiel, ces eaux peuvent-ils revivre? Alors quand on voit ces eaux-là, ce sont des gens qui sont morts depuis des années. Il demande, est-ce que ces eaux-là peuvent revivre encore? Pourront-ils revivre? Ézéchiel dit à Dieu, toi-même tu sais, c'est toi seul qui peux. Moi je ne sais pas, je ne peux pas dire. Mais Seigneur, tu le sais. Parce que convaincu que Dieu peut faire tout. Ézéchiel est convaincu en tant que prophète, il est convaincu que Dieu peut tout. Alors remarquons quelque chose. Il y a eu des échanges entre Dieu et Ézéchiel. Dieu a parlé, Ézéchiel a parlé. Il y a eu des échanges entre eux. Et Dieu a demandé au prophète. Amen. Est-ce que comme tu es prophète, toi qui es prophète, si je te dis seulement, parle sur ces eaux, si moi l'Éternel je te dis, parle sur ces eaux, est-ce que ta parole peut redonner vie à ces eaux-là? Est-ce que ta parole peut redonner vie à ces hommes morts? Il n'y a même pas de chair dessus, il n'y a rien. Est-ce que ta parole peut redonner vie? Ce n'est que des eaux seulement. Alors, c'est la question du jour que le Seigneur nous pose. Il a posé à Ézéchiel, et c'est la question que le Seigneur nous pose.
est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? La commission d'aujourd'hui a pour thème il y a la vie dans la parole. Amen. 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 Il y a la vie dans la parole. Dans la vie, il y a un élément important qui nous appartient. Nous le sous-estimons ou on le néglige. Et nous nous amusons avec cet élément important, cet élément capital. Il est capital dans notre existence. Tu as été créé par Dieu et tu ressembles à Dieu. C'est-à-dire, tu es conforme à Dieu. Tu as le caractère de Dieu en tant qu'homme. Les manières de penser, d'agir, la manière de parler de Dieu est à toi. Et c'est ça tout ce que l'on connaît de Dieu. Tu es fait à l'image de Dieu. Et c'est la Bible qui le dit. Amen. Amen. Et donc tu ressembles à Dieu. Aussi dans le parler, tu ressembles à Dieu. Mais la question ce matin, est-ce qu'il y a la vie dans ta parole? Est-ce qu'il y a la vie dans nos paroles que nous prononçons, tout ce que nous disons? Est-ce qu'il y a la vie dans ces paroles? C'est ce que Dieu veut apprendre à Ézéchiel. Dieu pouvait rester sur son trône et puis parler aux eaux, et puis ça devient des êtres humains. Mais il a pris Ézéchiel, il l'a envoyé dans la vallée des ossements, et puis il lui pose la question. Ce matin, Dieu nous transporte et il nous envoie là où il y a l'impossible, et puis il nous demande, est-ce que nous pouvons parler? Il y a la vie dans la parole. Qu'est-ce que tes paroles donnent comme résultat quand tu parles? Regardons nos vies. Depuis des années, tu proclames des paroles. Depuis des années, tu vas à l'église. Depuis des années, tu pries. Est-ce que ta parole porte? Amen. Ce que tu as écouté pendant des années dans l'église, qu'est-ce que ça a fait pour toi? Qu'est-ce que ça a donné? La Bible que nous lisons, qu'est-ce que ça donne? Amen. Alors, suis-moi bien. Il y a la vie dans la parole. La vie dans la parole. Amen. Il y a la vie dans la parole et c'est ce que nous ne savons pas. Et c'est pourquoi la parole de Dieu, nous nous amusons. Il y a la vie dans la parole. Vous voyez, ceux qui font des miracles, ils ne viennent pas d'une autre planète. Parce qu'ils croient à cette vie qui est dans la parole. Regardez-moi bien. Ça, c'est une boîte d'allumettes. Et dans cette boîte, il y a des allumettes, des bûchers d'allumettes. Vous voyez cette boîte. De cette boîte, si j'ai besoin d'une allumette, je prends, j'ouvre et puis je prends. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut produire un feu. Mais pourtant, c'est enfermé dedans. Alors, il faut sortir la bûchette d'allumette pour produire ce feu. Ouais, vous avez suivi mon action. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Amen. L'Éternel nous a donné sa parole. C'est pourquoi il a dit, la parole est faite chair et la parole est venue habiter parmi nous. Mais parmi nous, il y en a qui ont connu la puissance de cette parole, mais il y en a qui ont refusé cette parole. Ne sois pas de ceux qui ont refusé. La parole, il y a la vie dans la parole. Est-ce que tu considères cette connaissance qu'on te donne aujourd'hui? Tout commence par là.
Jésus s'appelle la parole. Un jour, les disciples de Jésus lui ont posé une question. Parce qu'il fallait délivrer quelqu'un. Et il n'arrivait pas. Et puis ils ont demandé, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Matthieu 17, verset 19. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Jésus répond, on va aller dans... Jésus répond, au verset 20, Matthieu 17, verset 20. Jésus répond, et puis il dit quoi? Il dit, c'est à cause de quoi? C'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité que vous n'avez pas pu chasser ce démon. L'incrédulité empêche de savoir qu'il y a la vie dans la parole de Dieu. Amen. Amen. L'incrédulité nous empêche de croire que la parole que nous prononçons peut agir. L'incrédulité nous empêche. Allons dans le livre de Marc 4, verset 13. Que dit la parole de Dieu? Lisons. Marc chapitre 4, verset 13. Allons. Marc 4. Il leur dit encore, Marc, oui. vous ne comprenez pas cette parole? Comment donc comprenez-vous toutes les paroles? Vous ne comprenez pas cette parole. Vous ne comprenez pas cette parole. Alors comment vous pouvez comprendre toutes les autres paroles? Toi qui m'écoutes, la Bible dit, Amen. La Bible parle, pour comprendre l'importance de la parole et qu'il y a la vie dans la parole, la Bible parle de la parabole du semeur. Toi qui m'écoutes. Il dit le semeur sème la parole. Matthieu 4, verset 14. Le semeur sème la parole. On va parcourir. Comme on est dans Marc 4, on va aller au verset 15, il dit, les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Et quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Amen. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux. Même, ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation et une persécution, à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Au verset 18. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole. Amen. Mais en qui les soucis du siècle, les séductions des richesses, les évasions des autres convoitises étouffent la parole et ils la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans les bonnes terres. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60, 100 ou des uns. Amen. Cette référence biblique que nous venons de parcourir nous montre les types de réception et de compréhension de la parole. Amen. Amen. Les types de réception et de compréhension de la parole. Et nous allons parcourir. Il y a la vie dans la parole. Il y a la vie dans la parole. Comment les hommes la considèrent, la parole? Comment nous considérons la parole? Il y a donc ceux qui sont pressés d'entendre la parole. Ils sont pressés d'entendre la parole. Et ceux-là, ils sont nombreux dans nos églises. Ils sont pressés d'entendre la parole. Et puis, ils ne cherchent même pas à la retenir. Ils ne cherchent même pas à la comprendre. Ils ne cherchent même pas à la pénétrer. Ils ne cherchent même pas à la méditer pour savoir qu'est-ce qui est dans la parole. Il a compris. Oh, il a vite compris, c'est fini. Le pasteur la prêche. Il prêche la parole. Et
Comme il prêche bien la parole, on dit le pasteur la prêche des. Non, ce n'est pas le pasteur prêche des, c'est toi-même qui dois comprendre qu'est-ce qui est dans la parole. Voyez, ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas croyants, quand ils vont chez les féticheurs, ils prennent ils doivent faire leur cérémonie, ils parlent. Parce que les féticheurs même savent qu'il y a la vie dans la parole. Amen. 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 Il y en a quand ils écoutent le pasteur a parlé, c'est doux, hein? Non. Mais après, ils oublient. Pourquoi? Parce que la parole qu'ils reçoivent n'a pas de racines. Ça n'a pas de racines en eux. Il n'y a pas de persistance. Il y en a qui vont à l'église parce qu'il faut aller à l'église. Mon frère, ma soeur, il y a la vie dans la parole. Il n'y a pas de persistance. Alors, quand il y a problème, c'est la chute. Or, s'il y avait persistance, s'il y avait étude et méditation, s'il y avait compréhension de la parole, il suffit qu'il y ait un problème, tu vas te rappeler tout de suite. Tu te rappelles tout de suite que le Seigneur a parlé de ça déjà. Amen. Il ne cherche pas à donner racine à la parole qu'il reçoit. D'autres reçoivent la parole, mais les soucis de la vie. Alors tu comprendras comment la parole parle des soucis de la vie, comment on traite les soucis de la vie. Les soucis de la vie, les séductions des richesses, les convoitises envahissantes rendent la parole infructueuse. Amen. Donc pas de vie dans la parole. Il n'y a donc pas de vie dans la parole reçue. S'il n'y a pas de vie, c'est qu'il y a mort. Amen. Et la parole que toi tu reçois, cette parole c'est une parole morte. Or, cette parole que tu reçois doit être une parole de vie. Ça doit te donner la vie. Amen. De quoi Marc 4, verset 15 dit. Quand ils ont entendu la parole, Satan vient, il enlève cette parole-là. Parce que les soucis de la vie, les séductions de la richesse, les convoitises de ce monde, tout ça constitue la barrière, tout ça est exploité par Satan. Et la parole que tu es en train d'attendre, la parole que toi-même tu as assis à la maison, que toi-même tu lis, tu ne peux pas la comprendre. Tu ne peux pas avoir quelque chose d'important dedans. Amen. 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 Que le nom de Dieu soit béni. Il y a la vie dans la parole. Alors revenons à notre texte, Ézéchiel 37. Dieu a demandé à Ézéchiel, relisons Ézéchiel 37, verset 3, la parole de Dieu nous dit, il me dit, fils de l'homme, ces hommes pourront-ils revivre? Il répondit, Seigneur, je le sais. En tant que chrétien ou pas, en tant que chrétienne, depuis des années, je te pose la même question. Est-ce que ton entreprise tombée peut revivre? Amen. Dieu veut agir à travers sa parole aujourd'hui dans ta vie. Amen. Amen. Est-ce que la pauvreté peut se transformer en richesse dans ta vie? Voilà les ossements desséchés que l'Éternel nous présente. Est-ce que la maladie qui te ronge peut devenir guérison? Est-ce que la souffrance peut devenir joie dans ta vie? Je sais que tu m'écoutes. Si je te dis, donne-moi 500 000, j'ai pris pour toi pour qu'il y ait ce changement, tu es pressé, tu vas le faire. Et c'est comme ça les gens profitent de notre naïveté et de notre incrédulité, de notre méconnaissance de Dieu et de sa parole pour nous arnaquer spirituellement. Parce que nous-mêmes, on ne sait pas que une seule parole que tu prends dans la Bible, que tu proclames, elle est dangereuse dans le monde des ténèbres. On ne sait pas. Amen.
N'écoutons pas ces anarcheurs spirituels. Cherchons Dieu, cherche ton Dieu. Il y a la vie dans la parole de ton Dieu, il y a la vie dans la parole. Crois seulement, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. N'écoute pas les paroles qui donnent la mort, les paroles de mort. Ne l'écoute pas. Ne les écoute pas. N'écoute pas ces voleurs spirituels qui donnent la mort. La vie est dans la parole. Voyez, c'est comme si j'avais fait un cercle comme ça, un cercle comme ça, c'est la parole. Et puis dedans, la vie est dedans. Amen. Jésus qui est la parole, n'a-t-il pas dit, je suis la vie, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il n'a pas dit, je suis la vie. Ça veut dire que lui-même, il sait, en venant sur la terre, il est parole, il s'appelle parole, en venant sur la terre, il sait qu'il est vie. Alors, regardez très bien, tous les actes que Jésus a posés, toutes les paroles que Jésus a prononcées sur les malades, les morts, n'importe quelle situation, il y a eu la vie en même temps. Jérémie 13, verset 10. Prenons Jérémie 13, verset 10. Prenons la Bible. Le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 13, verset 10. La parole de Dieu nous dit. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, c'est l'Éternel qui dit, Jérémie parle. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter ma parole, qui suit les penchants de son cœur et qui va auprès d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, qui deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne pour rien. Amen. Amen. Ne soyons pas ces méchants qui donnent dos à la parole de Dieu. Ces méchants qui refusent la parole de Dieu. Et quand on est chrétien, on doit accepter, Dieu nous dit deux choses, la foi et la parole. Amen. Ces deux choses-là sont importantes dans la vie du chrétien. Et c'est pourquoi la Bible dit, et c'est Jésus qui parle, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça, c'est Jésus qui parle. Les paroles que je vous ai données sont des paroles qui sont remplies d'esprit et vie. Jean 6, verset 63. Jésus a les paroles de la vie. Amen. 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 Jésus a les paroles de la vie et il y a la vie dans la